L'idée d'un takeover, par exemple, quand on va montrer les coulisses d'un événement sportif, c'est pas juste de montrer, c'est aussi de raconter des choses et d'apporter une valeur en plus. Hello tout le monde, je suis en direct du stade du Hameau à Pau, comme vous pouvez le voir, pour le match entre la France et la Nouvelle-Zélande. Du coup, je vais vous montrer un petit peu les coulisses de ce match. C'est parti, let's go! Salut à tous, moi c'est Vanessa Tomazeski. Il y a 5 ans, j'ai créé le blog Champion du Digital dédié au marketing du sport et depuis, je crée du contenu sur les réseaux sous le pseudo Champion du Digital où je montre les coulisses des événements sportifs, où j'interviewe les acteurs du monde du sport. Je suis aussi reporter pour l'UEFA sur la Champions League féminine et j'accompagne les marques sur leur stratégie sur les réseaux sociaux et sur TikTok. Et depuis la Coupe du Monde féminine en France en 2019, je fais partie des ambassadeurs de la FIFA. L'article qui m'a le plus marqué dans ce numéro de stratégie, c'est l'article sur les NFT et la communauté. C'est ça qui est intéressant, c'est que les NFT vont donner du pouvoir à la communauté, mais vont offrir aussi des expériences et permettre, par exemple, au monde du sport, de trouver de nouveaux moyens de monétiser, mais aussi de nouveaux moyens de faire connaître des joueurs ou des joueuses. La première raison pour laquelle je suis allée sur TikTok, c'était pour son outil de création vidéo qui est hyper facile à utiliser. Je suis restée parce que je me suis rendu compte que TikTok me permettait d'atteindre une nouvelle cible que je n'avais pas sur les autres réseaux et surtout de créer des nouveaux formats. Toutes les semaines, on a des challenges, donc on est un peu obligé d'être créatif et de toujours réfléchir à des nouvelles façons de faire découvrir notre contenu. La dernière raison, c'est que je pense que TikTok est une plateforme où les utilisateurs sont engagés. Par exemple, quand je parle de mon métier dans le foot, j'ai énormément de questions sur le sujet et je sais que ça me permet de toucher un maximum de monde et de me montrer que c'est possible d'être une femme et de travailler dans le milieu du foot. Comment je suis passée du ballon en plastique au ballon d'or? Vous savez, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu travailler dans le milieu du foot. On me disait que c'était impossible, que le foot c'était pas un truc de fille. Et ce lundi, j'ai couvert le ballon d'or. J'ai eu l'occasion de faire des takeovers sur la Coupe du Monde féminine avec le compte Instagram officiel de la FIFA. Le takeover, c'est un format qui vous permet de laisser les clés de votre compte à un créateur pendant une période donnée. Je suis partie en immersion avec les fans, autour du stade avant le match, pendant le match dans les tribunes et après le match pour capter un petit peu l'atmosphère, l'ambiance, interviewer les fans, créer du contenu un peu différent. Les conseils que je donnerais à un club qui voudrait faire un takeover, le premier c'est de bien choisir le créateur, que ce soit quelqu'un qui soit en phase avec votre message et le contenu que vous voulez créer. Le deuxième c'est de briefer un minimum le créateur pour lui parler de vos objectifs, ce que vous voulez montrer à travers ce takeover. Et le troisième, c'est d'être préparé. L'idée d'un takeover, par exemple, quand on va montrer les coulisses d'un événement sportif, c'est pas juste de montrer, c'est aussi de raconter des choses et d'apporter une valeur en plus. Moi, je conseillerais aux marques de tester ça sur Instagram en story, mais aussi de tester sur TikTok en faisant plein de petites vidéos courtes pour montrer le quotidien, par exemple, lors d'un match, lors d'un entraînement. Pas hésiter à faire appel à un créateur sur les réseaux pour tester ça ou tout simplement faire appel à ses propres athlètes. Si je suis amenée à faire un inside pour un club qui n'est pas le club que je supporte à la base ou qui est le club rival de celui que je supporte, je vais arriver à faire la part des choses, à créer du bon contenu et à avoir une certaine distance en fait. Et je pense justement que le côté fan de foot, être moi-même passionnée de foot, me sert aussi bien dans les recommandations que je fais pour des marques ou dans le contenu que je vais créer puisque j'arrive à me mettre à la place du fan puisque je suis moi-même fan de foot.